soit la gloire. Et quelle importance, vous savez, quelle importance d'être heureux, d'être conscient de qui nous sommes, d'être conscient de qui il est, notre roi, notre sauveur, de savoir à qui nous appartenons. On appartient à un grand Dieu. On n'appartient pas, on n'est pas n'importe qui. On est le temple du Saint-Esprit, là où l'Esprit de Dieu, il demeure. Nous sommes l'habitation de Dieu. Quelle grâce, quel privilège que nous avons d'être l'habitation de Dieu, Seigneur. Jésus-Christ. Comment, Seigneur, ne pas vouloir mettre de l'ordre, Seigneur, dans ce temple? Comment ne pas vouloir, Seigneur, te plaire, et comment ne pas vouloir, Seigneur, que tu viennes me dépouiller, enfin, Seigneur, que tu puisses te sentir bien dans ta maison, Seigneur, parce que je suis devenu ton habitation, Seigneur. Sois le bienvenu, Jésus-Christ, dans ma vie. Sois le bienvenu, Jésus-Christ, dans mon cœur, Seigneur, dans mon foyer, Seigneur, dans ma maison. Je suis heureux. Est-ce que tu es heureux ce soir? C'est Jésus qui te pose la question. Dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 6, il va dire heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront consolés. Quelle importance, les frères et les sœurs, vous savez, des fois je me dis, Seigneur, on n'est pas digne. J'ai un frère qui m'a envoyé une vidéo et il m'a envoyé des gens qui persécutaient des chrétiens dans les pays arabes. C'est affreux. C'est affreux, des petits-enfants persécutés, des foyers persécutés, des hommes, des femmes tabassés, des églises détruites. Pourquoi? Bien parce qu'ils proclament leur foi, parce que simplement ils disent qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ne veulent pas renier leur Dieu. Ils les appellent les infidèles, parce qu'ils croient au nom de Jésus-Christ. Ils sont persécutés. Et parfois, Seigneur, je vois des chrétiens lassés, je vois des chrétiens fatigués, je vois des chrétiens chargés. Pour un oui, pour un non, pour une voiture cassée, ils ne vont plus à la réunion. Parce qu'il ne travaille plus, il ne va plus à la réunion. Parce qu'il a chopé le Covid, il ne veut plus aller à la réunion. Parce que son cousin, il est malade, il ne veut plus aller à la réunion. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te poser la question ce soir et j'aimerais que tu te poses la question, suis-je heureux? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis insatisfait? De quelle façon, comment tu es ce soir? Comment est ton cœur? Comment est ta vie spirituelle? Comment est ta vie spirituelle ce soir? Est-ce que vous savez, je sors du Covid et j'ai compris ce qu'il dit Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront consolés. Est-ce que vous êtes avec moi, les frères, s'il vous plaît? Amen. Gloire à Dieu, vous êtes avec moi. À travers le Covid et à travers la parole de Dieu, j'ai compris quelque chose d'extraordinaire et je suis touché dans mon cœur. Je suis touché dans mon âme. Je comprends pourquoi Jésus dit heureux ceux qui ont faim, Seigneur. Parce que j'avais le Covid et j'avais plus faim. J'avais plus soif. J'avais plus envie de rien du tout. L'odeur du café, il m'écœurait. L'odeur des parfums, ça m'écœurait. Tu pouvais mettre la plus belle nourriture, la plus belle table, tout ce que tu voulais. Il n'y a rien qui me rendait heureux. Pourquoi? Parce que je n'avais pas faim et je n'avais pas soif. Il n'y a rien qui passait, ça bloquait ici. Le Seigneur m'a dit, si tu es comme ça parce que tu es malade. Et là, il dit, heureux ceux qui ont faim. Il me dit, il y en a qui sont plus heureux parce qu'ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif. Ils sont malades spirituels. Ils ont les symptômes du Covid spirituel. Ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif.
mais au contraire, parfois, ils se lamentent, ils se plaignent. Ils sont en train de se lamenter parfois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif. Ils ne sont plus dans cette simplicité de cœur. Heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de justice. Tu n'es plus rassasié, pourquoi? Parce que tu as plus soif, parce que tu as plus faim. Il y a des symptômes qui ont touché ta vie spirituelle et tu ne te rassasies plus. Tu ne te rassasies plus de ce qui est en vérité Dieu lui-même. Vous avez vu souvent, on se précipite, hein, on veut prendre tout ce que Dieu veut nous donner. Mais le Seigneur, ce soir, il a comme un reproche à nous faire. Le Seigneur, il veut te parler ce soir personnellement à ton cœur. Il veut te parler à toi, à ta vie ce soir. Il veut te faire prendre conscience ce soir. Dans quel état, dans quelle position tu es au nom de Jésus-Christ. Il y a un lointain souvenir dans le cœur de Dieu. Dans Jérémie au chapitre 2, verset 2, il va dire « Je me souviens ». J'aimerais que tu puisses prendre en considération la parole de Dieu ce soir, qu'elle puisse bouleverser ton cœur. C'est Dieu qui parle. « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans des terres arides. » On dirait que c'est devenu un souvenir pour le Seigneur. Dieu se souvient de ta vie spirituelle, comment tu étais auparavant, lorsque tu étais jeune, lorsque tu le suivais dans les terres arides. Ça veut dire que tu avais soif. Ça veut dire tu étais constamment dans sa présence, même dans les terres arides. Tu étais là et tu avais soif de lui. Et Dieu se souvient de ta fidélité. Dieu se souvient comment tu étais. Tu ne te plaignais pas. Tu pouvais passer par la vallée de l'ombre de la mort. Tu pouvais traverser tous les déserts. Tu n'en avais rien à faire. Pourquoi? Parce que tu dépendais de Dieu, tu dépendais de la source, tu dépendais de la présence de Dieu. Tu étais jeune, tu étais fidèle, tu étais vaillant, tu étais fervent, amen. Tu ne regardais plus que 10 000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite. Toi, tu avais cette vision, tu étais au pied de Jésus-Christ. Toi, peu importe le désert, peu importe le vent, peu importe le problème, peu importe tout ce qui se brisait autour de toi, ton état d'âme, c'était Seigneur, enlève-moi tout, mais pas ta présence. Seigneur, ne m'enlève pas ta présence. Et Dieu se souvient que tu étais comme ça. Dieu se souvient de toi, c'est devenu un souvenir pour Dieu. Et un souvenir, c'est pas actuel. Un souvenir, c'est au passé. Un souvenir, c'est quelque chose qui n'est plus aujourd'hui. Dieu se souvient de toi comme tu étais auparavant. Oui, mais Seigneur, je passe beaucoup de problèmes. Je passe beaucoup de déserts, Seigneur. Je passe beaucoup de difficultés, Seigneur, beaucoup de déserts, beaucoup peut-être d'incompréhension. Peut-être, je ne sais pas, peut-être on revient avec ce Covid, hein, mais c'est d'actualité, alors on est obligé d'en parler un peu. Peut-être que ce Covid t'a freiné. Je ne sais pas ce qui t'a freiné ce soir. Je ne sais pas ce qui t'a arrêté. Seigneur, je suis dans un désert et j'en peux plus. Je vais prendre une lecture avec toi dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Osée au chapitre 2 et au verset 16. Tu comprendras aujourd'hui pourquoi tu es dans un désert. Tu comprendras aujourd'hui pourquoi tu es dans une sécheresse. Osée chapitre 2 au verset 16, il va dire, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer au désert. Je veux la conduire au désert pour parler
à son cœur. Voilà aujourd'hui la raison de ton désert. Voilà aujourd'hui la raison de ta sécheresse. C'est parce que Dieu, ce soir, attire ton cœur dans un désert pour avoir un tête-à-tête avec toi. Il est obligé de te conduire dans le désert pour avoir un tête-à-tête avec toi, pour avoir une conversation avec toi, parce que tu es tellement troublé, tu es tellement préoccupé, tu es tellement chargé, tracassé. Il t'amène dans le désert parce que c'est le seul endroit qui peut te redonner soif de lui. C'est le seul endroit qui peut te redonner une jeunesse spirituelle. C'est le seul endroit où tu voudras simplement plus de superflu dans un désert. Moi, je n'ai pas besoin d'un camping à 20 000 euros. Dans un désert, je n'ai pas besoin d'une voiture à 20 000 euros. Dans un désert, j'ai besoin du principal. Dans un désert, j'ai besoin de l'eau. Dans un désert, tu peux me présenter soit 1 kilo d'or ou 1 kilo d'eau. Le kilo d'or, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre 1 kilo d'eau parce que j'ai besoin de me désaltérer. Ce soir, tu as besoin de te désaltérer. Tu n'as pas besoin du superflu ce soir. Tu as besoin de la source d'eau vive qui est le Christ. Le Seigneur attire ton cœur au désert pour te parler parce que tu n'entends plus sa voix, tu n'entends plus son conseil, tu es devenu sourd, insensible à la voix de Dieu, tu es devenu insatisfait, tu es devenu capricieux, capricieuse. Et le Seigneur t'attire dans le désert pour parler à ton cœur. Il t'attire dans le désert pour te donner soif. Il t'attire dans le désert parce qu'il sait que c'est là qu'il aura toute ton attention. Le Seigneur a besoin de toute ton attention. Il faut avoir soif dans le désert. Alors Dieu te conduit. Dieu te conduit dans le désert. Il faut, je disais ça aujourd'hui, que même tes victoires ou tes défaites, peu importe, il faut que tu dépendes de la source. Il faut que tu dépendes de l'eau de Dieu. Il faut que tu dépendes véritablement de cette source d'eau vive. Même dans tes victoires, souviens-toi de Jésus. Même dans tes victoires, n'oublie pas d'avoir soif. Comme si tu serais dans une défaite, comme si tu serais dans un problème, comme si tu serais dans un désert. Dépend toujours de la source d'eau vive qui est le Christ, même dans tes victoires, même dans tes défaites. L'homme de Dieu, Samson, la Bible nous relate dans Juge au chapitre 15 et au verset 18. Samson, cet homme extraordinaire, cet homme qui a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il était en pleine victoire, cet homme-là. Il était en plein boom, mais il était déchaissé par la soif. Et la Bible nous dit qu'il invoqua l'Éternel. Il va dire, Seigneur, j'ai combattu, j'ai tué 1000 Philistins. Tu as permis, Seigneur, que je tue ces hommes et aujourd'hui, vais-je mourir de soif? Seigneur, tu as permis cette grande victoire et maintenant, je vais mourir de soif. La Bible nous dit que Dieu a frappé la cavité du rocher, que l'eau a jailli du rocher et que son sang a bu l'eau du rocher et que son esprit a repris vie. L'esprit de Samson a repris vie. Et pourtant, il était dans la victoire. Mais dans la victoire, il fallait qu'il dépende, alléluia, de la source d'eau vive. Il ne fallait pas que Samson dépende de lui-même. Il ne fallait pas que Samson s'appuie sur une force. Il ne fallait pas qu'il s'appuie sur une capacité, mais il fallait qu'il s'appuie sur le rocher qui est le Christ. Il fallait vraiment qu'il soit désaltéré par la parole de Dieu et son sang a repris vie. Même sa victoire, eh bien dans sa victoire, il était assoiffé. Il semblerait parfois que quand on a une vie dans la plaine, on n'a plus soif. On n'a plus soif. Il semblerait qu'on a soif des fois que quand on est dans les problèmes, que quand on est dans les difficultés. Alors on a soif. Mais au contraire, que ta victoire puisse te donner plus en plus soif de Jésus-Christ, que ta victoire, elle puisse te laisser cette envie de venir t'abreuver, de venir véritablement dépendre du Christ,
dépendre de cette source d'eau vive qui est, amen, le Christ lui-même. C'est lui la source d'eau vive. Et ce soir, amen, il est en train de rappeler ton cœur. Ce soir, il est en train de conquérir ton cœur. Ce soir, il te dit la raison de ton désert, la raison de ta sécheresse. C'est parce qu'il veut parler à ton cœur. Il t'a attiré dans le désert pour te parler, pour avoir ce tête-à-tête avec toi, pour avoir cette conversation avec toi. Il veut te parler ce soir. Il veut te donner, amen, cette source. Il veut ce soir que tu viennes t'abreuver. Il veut que tu sois heureux ce soir. Heureux ceux qui ont soif. Heureux ceux qui ont soif. Tu es peut-être plus heureux. Tu as été touché par des symptômes de la terre, les symptômes du monde, peut-être le symptôme du péché, de la désobéissance, qui ont touché ton cœur, qui ont touché ta vie, et tu n'as plus soif. Ce soir, le Seigneur amène, c'est l'antivirus. Le Seigneur, ce soir, c'est l'anti-Covid. Oui, Jésus-Christ, la source d'eau vive ce soir, est le médicament pour ta vie. Il veut te redonner cette vigueur. Il veut ce soir t'abreuver, te donner véritablement cet aliment qui est indispensable pour ta vie. Il veut te donner à boire. Il veut te donner de cette source d'eau vive qui jaillit jusqu'à l'éternité. Oui, Jésus-Christ est la source. Peut-être tu as puisé comme cette femme qui a puisé au puits de Jacob. Peut-être tu as essayé de puiser dans le monde. Tu as peut-être essayé de puiser dans une méthode. Peut-être tu as essayé de t'éloigner, tu as touché au péché et ça a contaminé ta vie spirituelle. Ça t'a mis des bactéries dans ta vie et tu as plus soif. Il y a un virus spirituel qui a touché ton cœur et tu n'as plus cette soif. Tu n'as plus envie de rien du tout. Le Seigneur, ce soir, il veut te donner, amen, ce sel pour que tu puisses avoir soif de lui ce soir. Il veut te donner ce sel pour que tu puisses le chercher comme le psaume 42 qui va dire heureux. Il va dire comme une biche, Seigneur, qui soupire. On va le lire, c'est trop important. Que Dieu soit béni et glorifié. On va le lire. Quand on lit, c'est comme si qu'on boit, amen, comme si qu'on se désaltère. Écoutez ce que dit le psalmiste. Comme une biche qui soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Seigneur, on voit un homme qui est pressé. On voit un homme qui est en hâte. Quand irai-je et quand paraîtrai-je? Mon âme a soif de mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Quel homme David, il avait soif. Il était en hâte. Il était comme une biche. Je ne sais pas si vous voyez comment une biche soupire lorsqu'elle part à toute vitesse. Ses poumons se gonflent d'air et puis elle buffle, elle fait le bruit du buffle. Pourquoi? Parce qu'elle est assoiffée. Elle est assoiffée, que ton cœur puisse soupirer comme soupire le buffle lorsqu'il est en plein effort, lorsqu'il est en pleine activité, lorsqu'il est dans toute sa vigueur, lorsqu'il a épuisé toutes ses forces et qu'il n'en peut plus. Et il respire fortement, que ton âme puisse respirer comme ça après le torrent d'eau vive qui est le Christ. Que ton âme puisse désirer ardemment venir t'abreuver au pied de Jésus-Christ, à la source d'eau vive ce soir. Que ton âme puisse être désireux, que ton âme puisse ce soir soupirer, que ton âme ce soir puisse retrouver cette jeunesse. Le Seigneur t'invite dans la simplicité ce soir. Je regardais ce verset et j'étais béni.
que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Seigneur ne te dit pas, viens puiser ce soir. Il te dit, viens boire. Parce que la source, elle coule. La source, elle jaillit. Tu n'as pas besoin ce soir de puiser. Tu n'as pas besoin d'une cruche. Tu as besoin de rien. La source, c'est Jésus. Jésus a parlé avec la Samaritaine et la Samaritaine lui a dit, eh bien, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Et ce soir, tu as besoin de dire à Jésus, Jésus, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Donne-moi de cette eau, Seigneur. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, le virus de la maladie spirituelle doit te quitter et tu dois avoir soif. Tu dois être heureux ce soir, heureuse, parce que tu as faim et soif de justice, faim et soif de ton Dieu. Oui, ton Dieu t'appelle ce soir à dépendre véritablement de lui. Il t'appelle ce soir à venir t'abreuver. Vas-tu le faire ce soir? Je regardais, quel privilège. Le disciple que Jésus aimait, Jean chapitre 13 au verset 23, il était couché sur la poitrine de Jésus. Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce de venir là, dans les bras du Christ, de mettre ton oreille comme ça sur son cœur, d'écouter les battements de son cœur, de te sentir en sécurité, de te sentir renouvelé, de te sentir fortifié, de te sentir protégé, de te sentir aimé, de te sentir, je ne sais pas, au plus haut niveau que tu puisses atteindre ce soir. Viens t'approcher ce soir de la poitrine de Jésus-Christ. Viens boire de cette eau ce soir. Il veut te donner à boire. On va prier le Seigneur ensemble. Je vois qu'il y a un frère qui est connecté avec nous dans son camping. Là, il y a marqué B sur son écran. Je pense que c'est un frère chrétien. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur, mon frère, dans le camping, avec les écouteurs. Comment tu parles? Tu m'entends? Oui, mon frère.